L'été, les grandes vacances, c'est bien pour certains, ils y renoncent souvent pour des raisons de moyens, mais également parce que l'on se dit que ce n'est pas pour nous et c'est le cas des malvoyants, Ils Christophe. sont environ 2 millions en France. Près d'un sur deux a dû renoncer pour une raison simple, Thierry. Les structures ne sont pas adaptées. Ça commence déjà avec la réservation en ligne, difficile, et une fois sur place, à l'hôtel ou pour n'importe quelle activité, eh bien c'est tout aussi compliqué. Yasmine Akatou. Faire sa valise et partir sur un coup de tête avec des amis, ce n'est plus possible pour Pierre-Marie. Il a perdu la vue il y a 10 ans et avec sa compagne, elle aussi malvoyante, pour les vacances, ils se sont résignés. Ça fait 3 ans que j'aimerais bien partir en vacances, mais je peux pas. On voudrait aller à Florence, en Italie. J'essaie d'avoir une assistance en fait sur place. Parce que quand on voit pas, se promener dans une ville qu'on connaît pas, c'est quand même compliqué. Fin du mois, on va chez mes parents. Donc voilà, on reste dans le cocon familial. On peut pas totalement faire des vacances autonomes. Pour partir en couple, Karine a choisi le voyage organisé, mais avant de sillonner les sentiers de randonnée avec son guide, il faut passer par l'étape réservation. Il y a des choses qui vont pas être forcément accessibles. Quand on réserve des billets d'avion, on va utiliser l'internet. On a un calendrier pour sélectionner ses dates de départ et d'arrivée. C'est une véritable galère. Dans les gares et les aéroports, c'est tellement grand que pour trouver pile poil l'emplacement d'escalier, tout ça, il faut demander de l'aide. On n'a pas le choix. Karine aimerait plus d'alertes sonores et de signalisation en braille dans les gares et les aéroports pour ne plus dépendre entièrement des passants à chaque départ en vacances. Yasmina Katou.